À côté du 11 mai, nous allons devoir rester dans un rayon de 100 km à partir de notre domicile. Donc nous allons voir comment on peut utiliser Osmand pour voir ce qu'on appelle en fait les ISO distance. Donc pour faire cela, le plus simple en fait, c'est d'aller dans le menu principal, de rechercher l'option configurer l'écran et dans le panneau configurer l'écran de rechercher le menu ou ce menu règles de mesure par rayon. Donc là on l'ouvre, il faut dans ce cas là d'une part l'afficher et je reviens dessus, et on peut aussi, on va le voir, afficher ce qu'on appelle la boussole. Donc je l'ai affiché et j'affiche aussi la boussole. Et en revenant à ce moment-là sur la carte, on a un icône en haut à droite. Là, il est masqué, mais vous pouvez l'actionner. Et à ce moment-là, vous voyez ce qu'on appelle les isodistances centrées sur le point que vous souhaitez. Donc, par exemple, je souhaite ici, si je veux le mettre, allez, on va le mettre sur Orléans, par exemple. Si je le positionne sur la ville d'Orléans, ouais, grosso modo, hein, on voit en fait que d'Orléans, on peut quasiment aller à Paris et plus au sud, quasiment à Bourges. Bon, par contre, clairement, on n'ira pas, Jeanne d'Arc ne retournera pas à Chinon parce que là, ça fait beaucoup trop loin. Ça va faire plus de 125 bornes, quoi. Voilà, donc c'est une façon assez simple en fait d'avoir ce qu'on appelle les isodistances à partir d'un point, donc les rayons concentriques. Alors bien sûr, si vous dézoomez, vous pouvez avoir des courbes de 50 en 50 km, mais bon, on n'y aura pas droit, donc pas la peine de se faire du mal, quoi. Ensuite, pour supprimer les isodistances, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est en haut à droite. Donc si vous appuyez une première fois, ça change un peu le type de cadran. Et une deuxième fois, là ça fait complètement disparaître les courbes isodistance. Et bien sûr, si vous réappuyez, vous les raffichez de nouveau. Voilà, petite vidéo facile, simple, qui permet de rapidement voir où on peut aller.